Bonjour les balances, c'est So. J'ai ouvert votre petit tirage de milieu de mois, donc vous savez, hein, maintenant pour ceux qui me connaissent, même si vous n'êtes pas beaucoup, mais bon, j'ai vu quand même que j'avais un peu plus de 600 abonnés, donc je voudrais les embrasser. D'ailleurs, je vais regarder comment créer un onglet communauté pour pouvoir peut-être discuter un peu avec vous. Mais alors, il faut que je regarde tout ça pour voir comment tout cela fonctionne sur YouTube. Voilà les balances. Alors donc, je vais vous faire... Donc, le mois dernier, j'avais fait un signe en moi, un poème en milieu de mois avec des textes. Des textes plutôt sentimentaux. Des lettres aussi d'amour. D'accord? Là, j'ai pris le livre du Tao. Plusieurs livres du Tao, qui est une sagesse ancestrale asiatique. Et donc, avec ce que je vais tirer, je vais vous lire ce qu'il est choisi pour vous. D'accord? Allez, les balances. Pour vous, il y a une notion d'accident. D'accord? On va regarder par rapport à cet accident. C'est pas à prendre au propre du terme, hein, toujours le Béline, hein. C'est adapté en fonction des autres cartes et en fonction aussi de mon intuition. Donc, on va regarder. Donc, non, ça ne veut pas forcément dire que vous allez avoir... que demain, vous allez prendre votre voiture et que vous allez avoir un accident. Pas du tout. Ok? On y va, les balances. D'accord. C'est beau, vous voyez? Les balances, on veut être tranquille par rapport à une situation, d'accord? On veut être tranquille par rapport à une situation. Il y a quelque chose qui nous a accidenté. Quelque chose ou quelqu'un. Il est possible éventuellement là que vous ayez eu affaire peut-être à une personne un peu médisante. Pour certains et certaines, peut-être que quelqu'un dans votre entourage, quelqu'un que vous connaissez déjà, a été médisante avec vous. Comme si elle voulait que vous tombiez quelque part. Je sens comme ça, comme si vous aviez l'impression que comme si la personne a voulu vous faire un croche-pied pour que vous tombiez. C'est symbolique, hein, le croche-pied. Ça peut être un collègue, ça peut être un responsable au travail. En tous les cas, c'est quelqu'un que vous connaissez et vous avez eu l'impression que la personne voulait, oui, comme vous faire un croche-pied par rapport et donc entraver votre élévation, d'accord? Elle est à l'envers là, la carte de l'élévation. Entraver cette élévation, ok? Et vous allez prendre ça avec tranquillité et vous aurez bien raison. Vous voulez être tranquille par rapport à cette situation. Vous n'allez pas rentrer dans le jeu de la personne. Vous n'allez pas rentrer dans le jeu de cette personne qui veut vous voir un peu chuter. Vous savez, cette personne me fait penser, je sens bien l'énergie de la personne, me fait penser, vous savez, à l'école, pardon, je tousse, j'espère que je n'ai pas attrapé le coronavirus, à toucher du bois. Vous savez, parfois à l'école, dans la cour de récré, vous aviez toujours un petit garçon, une petite fille, hop, qui passait comme ça et qui tentait de vous faire un croche-patte, alors vous ne lui avez rien fait, pour vous voir tomber et puis pour rire un peu de vous. Pardon, je couperai le passage où je tousse là parce que, vous savez quoi, je me suis acheté un nouvel encens, d'accord, c'est pas celui-là que je prends habituellement. Et il ne me convient pas. Il me fait tousser. L'odeur est agréable, mais je sens que c'est pas un encens 100% encens, quoi. Je sens qu'il y a de la merdouille dedans. Donc je l'ai coupé là et je ne m'en servirai plus. Je pense que c'est ça qui me fait tousser. Très mauvais encens là. J'ai voulu essayer... Et là, non. Définitivement, pas fait pour moi, ça. Cet encens-là. Je vais le changer. Hein. Non. Bref, c'était un aparté. Oui, pour les encens, les chéris, si certains et certaines aiment bien les encens pour parfumer leur maison, etc.
pour purifier aussi parfois leur maison. Vous avez des encens qui sont plus ou moins de bonne qualité, hein. Là, c'est clair. Je ne reprendrai pas. Bref, revenons-en à nos moutons, les balances. Ça y est, vous êtes tous partis là. Vous êtes tous partis. Donc cette personne qui vous fait un peu comme, je sens une énergie un peu puérile, voilà. Voilà. C'est comme si on avait quelqu'un, je sens comme ça quelqu'un qui, c'est pas toi qui l'aura, voyez. C'est pas toi qui l'aura, ou c'est pas toi qui fera ci, ou nananananer. Voyez, je sens que, mais quelqu'un qui peut avoir 40, 50, d'accord, mais une énergie comme ça, une énergie un peu revancharde, un peu. Alors c'est peut-être au niveau du travail, vous vouliez évoluer par rapport peut-être à un poste, ou vous former pour peut-être évoluer dans votre société, ou dans le domaine amoureux, parce que je sens aussi le domaine amoureux, il y a peut-être une autre personne qui s'intéresse à la personne qui vous intéresse ou que vous aimez, et il y a cette énergie un peu nanana, nanana, voyez, qui veut vous faire un croche-patte, je sens comme ça, qui veut que vous tombiez. Il y a quelqu'un, ça peut être un faux ami aussi, hein. Ça peut être quelqu'un qui vous fait des ronds de jambes, mais qui n'en pense pas moins. Suivez votre intuition par rapport à ça, hein. D'accord? Faites attention aux personnes trop flatteuses, d'accord? Et de toute façon, vous allez prendre ça avec tranquillité, vous. Là, je sens chez les balances des personnes relativement zen, qui vont peut-être voir la chose et regarder de loin comme ça en disant, ok, je vois où tu veux en venir, mais moi, je ne vais pas rentrer dans ton jeu. C'est beau, c'est très beau. C'est beau. Une belle réaction. Une réaction empreinte d'intelligence. Voilà, vous n'allez pas rentrer dans le jeu de tu me fais un croche-patte, je te mets un coup de pied. Non. Ou alors, on a peut-être des gens là qui, ou alors qui vous empêchent d'accéder à quelque chose. Par exemple, vous demandez à votre responsable d'accéder à tel domaine ou d'accéder à telle formation ou que sais-je. Et c'est comme quelqu'un qui fait barrage. D'accord? Ça peut être aussi dans le domaine sentimental, quelqu'un qui tente de faire barrage. Ok? Peut-être un parent ou un ami qui pourrait vous dire mais non, ça ce n'est pas fait pour toi, etc. Mais ce ne sera pas forcément un bon... Je sens pas un très bon fond quoi, par rapport à tout ça. D'accord? Parfois, je peux voir un très bon fond. Par exemple, un parent qui va vous dire, ah ben non, là, je te conseille ci ou je te conseille ça parce que je vois bien que tu es malheureux ou malheureuse. Pour votre bien, quelque part. D'accord? Mais là, je sens pas... je sens quelqu'un de... Non. Éventuellement, au niveau familial. Ça peut arriver aussi, hein. On ne choisit pas forcément sa famille. Il peut y avoir des gens au niveau familial qui ne veulent pas forcément votre succès ou votre bonheur, hein. C'est possible. Mais je vois aussi au niveau amical, au niveau du travail aussi, hein. D'accord? Des personnes qui veulent vous bloquer votre roue. Là, je sens comme ça. Mais vous n'allez pas vous laisser faire, vous allez prendre ça avec intelligence. Ok? On va voir ce que le Tao nous dit par rapport à ce petit tirage. On y va. Un véritable chef militaire n'est pas belliqueux. Un véritable guerrier n'est pas coléreux. Un véritable vainqueur ne s'engage pas dans la guerre. C'est très parlant, hein? Un véritable conducteur d'hommes se met en dessous d'eux. On retrouve là la vertu de non-rivalité et la capacité de conduire les hommes. Tout cela est en parfaite harmonie avec la loi du ciel. Ce texte du Tao peut parler évidemment de politique, hein, mais par rapport à votre tirage à vous, il y a une résonance. Il y a une résonance par rapport peut-être à cette guérilla que l'on veut vous faire. Quelqu'un, voilà, qui attend peut-être une réaction, qui aimerait peut-être la chamaillerie, où vous créez
Vraiment, j'ai cette image là, quelqu'un qui vous fait un croche-pied, mais un peu dans le dos. Vous voyez, quelqu'un qui passe comme ça. Voilà, et on vous dit un véritable vainqueur ne s'engage pas dans la guerre. Donc c'est en totale concordance avec les cartes que j'ai tirées. Vous n'allez pas vous engager là-dedans, vous allez rester tranquille, vous allez regarder de loin. S'il s'agit éventuellement d'un collègue qui peut-être veut tirer la couverture sur lui alors que c'est vous qui avez fait le travail, ou qui peut-être veut vous empêcher d'accéder à une certaine évolution, vous allez regarder ça de loin. En tous les cas, c'est ce que mes cartes, mon Béline vous conseille. Vous allez regarder ça de loin avec intelligence, avec tranquillité, et laisser la personne s'embourber. Parce que les personnes, en fait, qui rentrent dans un... Vous voyez, je sens une notion, on va laisser sa personne s'embourber. Peut-être même s'embourber dans les mensonges. Vous voyez, on s'embourbe, on se... Vous voyez ce que je veux dire ? Et à la fin, la personne sera emprisonnée toute seule dans son truc, quoi. Et vous serez au loin. Vous ne serez pas rentré dans cette toile d'araignée. Et vous regarderez ça peut-être même avec amusement. En disant, voilà, elle ressort. Hein. Vous regarderez ça peut-être avec amusement. Parce que du coup, c'est peut-être l'autre qui sera embourbé dans ces trucs. Qui ne s'en sortira pas pour... voyez, par exemple, la personne vous faire un croche-patte, c'est peut-être la personne qui va tomber. Ou alors vous allez finder, vous allez vous en sortir et puis il n'y aura pas de suite. Hein. C'est symbolique, vous voyez ce que je veux dire. Et par rapport à ça, il y a du changement. Peut-être qu'auparavant, vous n'auriez pas eu cette réaction. Peut-être qu'auparavant, vous auriez succombé à l'appel de la guerre. En disant, ok, tu me donnes un coup de poing, je te donne un coup de pied. Et là, vous êtes rendu compte que non, parce que ça alimente quelque chose. Non, vous restez en retrait, vous ne dites rien. Voilà. Ok. Notamment dans le domaine professionnel, je sens aussi comme ça, même si j'ai pas tiré la carte de l'entreprise, quelqu'un peut-être qui est peut-être dans une énergie un peu de trahison par rapport à vous. Soit quelqu'un qui veut s'accaparer votre travail. Quand je dis s'accaparer votre travail, c'est-à-dire que par exemple, vous avez un collègue, un responsable, et par rapport à tout le travail que vous faites, c'est comme si votre collègue voulait avoir à lui tous les mérites par rapport au responsable. Je sens comme ça. Ça peut être aussi d'autres choses. Mais dans le domaine du travail, je sentais tout à l'heure quelqu'un éventuellement, ou peut-être quelqu'un qui pourrait contrer vos ambitions. D'accord ? Peut-être qu'il faut un tampon OK pour accéder à une formation. Et peut-être que la personne qui doit mettre le tampon ne le fera pas parce que vous n'êtes pas apte à faire cette formation, mais pour vous ennuyer. D'accord ? Il y a une carte là. Et peut-être quelqu'un, je vous dis, qui vous fait des ronds de jambes. Vous ne savez pas forcément tout ça. Ok ? Mais vous, par rapport à ces énergies-là, il y a du changement. Et c'est très beau. C'est en train de changer. Hein, d'accord ? Il y a du changement dans le sens où on ne se laisse pas faire et surtout on prend ça avec tranquillité. On est plus serein. On ne rentre pas dans la colère. Et ça, c'est exactement ce qu'on vous dit. Hein. On retrouve là la vertu de la non-rivalité. On ne rentre pas dans la colère ni dans la rivalité. On regarde ça de loin. On laisse faire les choses. Dans le domaine, ça peut être aussi dans le domaine amoureux, même si là j'ai beaucoup senti le domaine professionnel. Ça peut être aussi dans le domaine amoureux où on a une certaine notion de trahison, éventuellement des triangulaires, ou alors la personne que vous aimez et a peut-être le choix entre deux personnes, etc. Et là, pareil, le conseil, ça va être, on ne va pas rentrer dans la rivalité entre femmes, en disant celle-ci est comme ci, celle-ci est comme ça, non. Ou entre hommes, hein. D'accord, ça peut être aussi deux hommes qui se chamaillent pour une femme. Ça peut être aussi deux hommes qui se chamaillent pour un homme ou deux femmes qui se chamaillent pour une femme. Ma chaîne est évidemment ouverte aux LGBT, je vous embrasse. C'est vrai qu'on parfois, dans nos discours, c'est plus facile de dire un homme, une femme, mais moi j'y pense tout le temps et voilà, ma chaîne est ouverte aux LGBT, évidemment. Et on vous dit de ne pas rentrer là-dedans. D'accord ? Ok ? Et le fait de ne pas rentrer là-dedans,
eh bien, ce sera comme un cadeau de la vie, un présent de la vie. Là, je sens comme ça. Comme si on va vous offrir quelque chose. Okay, le fait de ne pas réagir, c'est comme si, vous savez, les chimistes, en fait, mélangent deux produits et puis il y a une réaction. Et là, la personne que vous avez en face, c'est comme si elle se disait, je vais faire ci, je vais faire ça, il va y avoir une réaction. Ben non, vous êtes dans la non-réaction et c'est ce qu'on vous conseille. D'accord? Voilà. Pour aller accéder à ça, peut-être ce que vous attendez, ce que vous espérez. Soit une augmentation, soit peut-être ce travail, soit peut-être les faveurs de cet amour. D'accord? C'est très beau. C'est très beau les balances. Je vous embrasse très très fort. Voilà, c'était le petit texte pour vous. Tout cela est en parfaite harmonie avec la loi du ciel. C'est beau. J'ai envie de vous tirer une carte Sonia Choquette parce que j'ai envie. Donc je le fais. Il faut suivre ses envies. Ce sera peut-être un peu plus long là pour vous du coup. Mais c'est pas grave. J'ai envie de vous tirer une carte Sonia Choquette. Qui pourrait vous donner un concept par rapport à cette personne. Ça peut être éventuellement un groupe de personnes aussi. Mais je sens plus... ouais. Petit conseil, Sonia Choquette. Ouais, voilà. On va sortir une troisième pour quelque chose d'assez complet. Ouais, voilà. Ok. Alors, tournez-vous vers les autres. Cette carte-là, elle veut dire 1001 choses. Hein. Mais par rapport à votre situation à vous, par rapport à votre tirage, ça va vouloir dire que même si des personnes peut-être tentent de vous contrer par rapport à quelque chose, parce que je l'ai vraiment senti comme ça ne doit pas vous empêcher de vous tourner quand même vers les autres. De ne pas être trop méfiant non plus envers les autres. D'accord? C'est pas parce qu'il y a une personne peut-être malfaisante dans le cadre amical, ou dans le cadre familial, ou dans le cadre du travail, qu'il va falloir vous fermer à tout, ou être méfiant, ou être trop méfiant. D'accord? Dissiper le brouillard. Alors, dissiper le brouillard, ça veut dire que peut-être qu'avec cette personne, justement, il y a eu des non-dits, ou il y a eu une vieille rancune. Voilà. Et là, on vous invite éventuellement à la communication avec cette personne pour que tout s'éclaircisse. Ok? Mais je ne le sens pas comme ça dans votre jeu. Dans votre jeu, je sens que c'est la situation où il faudra dissiper le brouillard et pas la relation avec l'autre personne. Parce que je n'ai pas senti une personne qui est forcément apte à la communication, etc. Non, j'ai senti une personne, je veux te faire un croche-patte pour bien rigoler dans mon coin et voilà, d'accord? Donc là, on va vous inviter à éclaircir la situation, mais en ignorant l'autre personne, d'accord? Ce qui est le mieux à faire. Hein? Et remercier Dieu, ça c'est pour la carte du présent. Quand cette chose va arriver, cette chose que vous attendez, ou peut-être quelque chose pour lequel vous avez bataillé, qui va enfin, vous allez enfin obtenir ce pourquoi vous avez peut-être travaillé, ou ce que vous avez longuement espéré, etc. Il faudra remercier Dieu. D'accord? Dieu ou l'univers ou vos anges, vous faites selon vos croyances, hein, toujours. Ok? Voilà. Bon, je vous embrasse très fort les balances. Pour moi, c'était un très beau tirage. Hein. Voilà. Donc, si vous voulez me contacter, il y a mon adresse mail. Et évidemment, si vous voulez vous abonner, vous pouvez. Je vous embrasse très fort.